Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo concernant l'éveil spirituel, à savoir ce que c'est ou du moins ce que moi je donne comme définition de cet éveil, de l'éveil spirituel et de ce que j'ai vécu. Chacun le vit évidemment différemment, mais je voulais évoquer ça parce que l'éveil effectivement, quand on a passé ce cap, c'est quelque chose, je trouve, de merveilleux, qui change carrément de la vision de la vie. C'est vraiment beaucoup plus enchanteur, même si on a conscience des réalités et de ce qui se joue justement. Je vous expliquerai ça après. Mais effectivement, ça change la vie, ça modifie toute notre façon d'appréhender les choses, de voir le monde. Et enfin, moi je trouve ça en tout cas beaucoup plus magique, beaucoup plus intéressant. Et ça fait relativiser sur pas mal de choses. Donc je voulais un petit peu évoquer cet éveil spirituel. Donc chacun le vit différemment, chacun le vit à son rythme. Chacun prend conscience des choses un petit peu à la fois, à son rythme et comme il l'entend, hein. Bien sûr, on peut s'arrêter à certains paliers et puis un peu plus tard faire d'autres choses et remonter sur d'autres choses et aller un peu plus loin et d'autres y vont un peu plus directement. Enfin voilà. Donc pour moi, l'éveil spirituel, c'est prendre conscience justement que il se joue bien d'autres choses en dehors de notre petite planète et de notre petite vie. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup d'autres choses énergétiques qui existent et que ce n'est pas que la matière et ce que l'on vit qui importe. Donc l'éveil spirituel, c'est prendre conscience des énergies qui nous entourent, de la multidimensionnalité qu'il peut y avoir, des, des autres êtres, des autres énergies, du bas astral, du haut astral, de, des multivers, de tout ce qui n'est pas visible en fait et qui finalement régente notre vie. Et ça va même bien plus loin que ça, en tout cas pour moi, c'est-à-dire que du coup on s'aperçoit aussi de ce qui se joue euh, sur la planète. Euh, J'en sais rien à tort ou à raison, hein. Après c'est ma vision des choses, peut-être que c'est pas la bonne, j'en sais rien, je ne détiens pas la vérité en tout cas. Mais voilà, je vois un peu le jeu de ceux qui nous gouvernent, je vois un petit peu tout ce qui peut se passer, tout ce qui est lié, finalement ça donne un autre sens à la vie. Je dis pas que c'est forcément meilleur, mais j'ai l'impression qu'on voit un petit peu plus profondément et que justement on peut appréhender les choses différemment. Que tout n'est pas forcément une fatalité, que tout a une raison, que lorsque l'on vit des épreuves, des choses difficiles, lorsque on assiste à tout ce qui se passe sur la Terre, et ben, on se dit qu'il y a une raison, que justement on le prend autrement et on essaie de mieux le prendre. Enfin voilà, c'est une vision des choses qui est totalement différente, où on relativise beaucoup plus et où on peut voir un petit peu plus la beauté des choses malgré toute cette noirceur. Euh, Pardon. Donc voilà. Je voulais vous raconter aussi, donc par rapport à cet éveil, c'est pas quelque chose forcément de facile. On prend conscience un petit peu à la fois de ce qui se trouve autour de nous, de ce qui se joue. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire de la méditation dans un groupe. Donc, ça m'a éveillé un petit peu plus sur d'autres choses, à m'intéresser à d'autres choses. Déjà, le système de la méditation, comment ça fonctionnait, à ce que ça a amené, etc. De ce fait, ça m'a amené sur le terrain des énergies, qui est la clé de tout, hein. Donc les énergies, le reiki, la communication animale, puisque j'étais parti sur une formation de comportementaliste animalier. Et donc tout ça, ça a fait que je me suis intéressé à pas mal de choses et ça m'a amené à cette hypnose régressive où quelqu'un m'en a parlé, où je me suis fortement intéressé à ça. J'ai commencé à lire les livres de Dolores Cannon. Donc même si Dolores Cannon est très positive, il n'y a aucune noirceur, entre guillemets. Euh, Quand je parle de noirceur, c'est d'entité, de bas astral, etc. Dans tout ce qu'elle raconte, dans tout ce qu'elle fait.
Je me suis, dans un de ses bouquins, je ne sais plus lequel, elle dit qu'effectivement il va y avoir de grands bouleversements, et selon la façon dont on le prend, moi je voyais plutôt ça comme la fin du monde, les guerres, les catastrophes naturelles, voilà, c'est un petit peu évoqué comme ça. Et c'est comme ça que je l'ai pris surtout, ça m'a complètement bouleversé. J'ai vu la vie en noir pendant 15 jours, j'étais pas bien du tout, ça n'allait pas. Et donc c'est pour ça que je vous dis que l'éveil spirituel, ou l'éveil tout court, hein, c'est pas toujours quelque chose d'évident. C'est justement quand on prend conscience de tout ça, de tout ce qui est, c'est vraiment de grands, grands bouleversements en soi. C'est vraiment un questionnement incessant. C'est vraiment, on remet tout en question. On sait plus trop bien où on est, ce qu'on fait, pourquoi on est là. Enfin, on a cette étape justement. Alors je sais pas si c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est vrai que ça c'est un sujet que j'ai pas encore peaufiné, recherché, travaillé. Mais c'est vraiment, effectivement, c'est aller dans les tréfonds de soi, au plus bas, et on remet tout en question, et justement, on se reconstruit un petit peu à la fois après, d'une autre manière, justement, on reconstruit d'autres bases. Donc l'éveil, c'est se déconstruire, justement, et se reconstruire un peu après euh, la vie que l'on mène, et la façon dont on la voit, et c'est un cheminement qui n'est pas évident, et qui n'est pas facile. Et donc on se laisse aller à ça, et ça prend son temps. J'ai vraiment, j'étais vraiment dans un mal-être pendant cette période-là où vraiment je remets tout en question, où je voyais que c'était, bah, qu'effectivement il y aurait y avoir de grands chamboulements, et finalement le chamboulement c'était en moi. Puisque même s'il arrive, comme actuellement, hein, de grands bouleversements, où il va y en avoir encore, hein, certainement beaucoup, et bien finalement c'est sa façon de l'appréhender qui fait que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Donc l'éveil c'est ça, c'est prendre conscience des choses qui, qui nous entourent au-delà de cette vie terrestre, humaine, et des choses basiques et matérielles. C'est vraiment s'éveiller à l'autre, s'éveiller avec son cœur, c'est voir les choses bien plus profondément que, que ce qu'on veut bien nous faire croire au départ. Et savoir aussi bah, que finalement on est des êtres illimités, qu'on peut tout faire, que énergétiquement tout est créateur. Et voilà, donc je trouve que ça change vraiment, vraiment notre façon de vivre, de voir les choses. Sincèrement, je reviendrai pas en arrière, hein, pas du tout, même si effectivement, bah, il y a le bas astral, il y a tout ça, il y a pas mal de noirceur, mais à la limite, je préfère voir le monde de cette manière-là plutôt que aller métro, boulot, dodo, et puis à la limite, je sais pas trop ce que je fais là, et c'est pas spécialement passionnant, intéressant. Voilà, en tout cas, voilà, je voulais vous faire partager un petit peu cette vision que j'ai de l'éveil, de ce que ça a été un petit peu pour moi, et vous dire que bah, c'est pas toujours quelque chose de facile, d'évident, euh, mais ça part d'un petit rien, ça part d'un déclic, et puis ça part aussi surtout du fait que les choses ne viennent pas à vous, hein, c'est à vous d'aller les chercher, c'est à vous d'aller creuser, c'est à vous d'aller vous renseigner, c'est vous d'être curieux justement sur tout ce qui nous entoure, tout ce qui est, et vraiment quand on comprend un peu le principe justement que tout est énergétique, tout est énergie, là bah, les possibilités sont infinies, et que on peut tout faire, on peut tout créer, et on peut tout voir. Voilà, donc j'espère que bah, vous aurez compris ce que je vous ai dit déjà. C'est pas toujours évident d'expliquer. Et puis, bah, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou simplement me faire partager aussi vos propres expériences, votre propre cheminement, bah, n'hésitez pas. Voilà, merci, à bientôt.